Salut tout le monde et bienvenue sur Daily Joy. Donc, comme vous avez pu le voir dans l'annonce du thème, cette semaine c'est le thème des séries. Oui. Alors moi je suis trop contente parce que j'adore regarder des séries, lire, regarder des films, tout ça, c'est un petit peu mon univers. Si jamais vous ne le saviez pas encore. Donc aujourd'hui, j'ai une espèce de trou mémoire, bref. On s'en fout. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la série Shadowhunters, tout simplement parce que elle est adaptée d'une saga livresque qui s'appelle The Mortal Instrument, dont je suis, dont je suis tombée amoureuse, littéralement. Donc, les livres, donc la saga principale, il y en a 6, ensuite les préquels, il y en a 3, et une série un peu annexe qui raconte la suite, en gros, c'est pas avec les mêmes personnages principaux, mais on retrouve aussi les personnages principaux de cette série-là, des livres, dans la principale, mais bref, c'est un peu ce qui se passe après, voilà, je sais pas si vous comprenez. Il y en a aussi 3. En tout, il y a 9 tomes, je crois que j'ai lu 2 des 3 préquels, j'ai lu les 6, et le premier des 3 d'après vient de sortir en anglais. Donc voilà. Donc en fait j'avais d'abord entendu parler du film. Je regarde là parce qu'il y a le poster, voilà. Cœur. Du film avec Jamie Campbell et Lily Collins. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais cœur sur ce film. Bref. Il y a eu un film. Et ensuite, ils l'ont adapté récemment en série, sinon je ne serais pas là en train de vous en parler, évidemment. Donc, les acteurs du film ne sont pas les mêmes que ceux de la série, même si au début j'étais un petit peu... pas très enthousiaste du cast, surtout après le premier épisode que j'ai pas aimé. Mais la suite, ça m'a un peu plus convaincue. Donc, de quoi parle The Mortal Instrument si jamais vous ne le saviez pas? Donc ça parle, du coup c'est Shadowhunters, bref. Donc ça parle du monde des chasseurs de démons, les chasseurs d'ombres comme on les appelle. Autour de, donc eux ils sont mi-hommes, mi-anges, et autour d'eux règnent donc les terrestres, donc ce sont des humains comme vous et moi. Et autour d'eux il y a aussi les créatures obscures, donc c'est-à-dire tout ce qui est vampire, loup-garou, fée et sorcier. Voilà, j'ai eu peur d'en oublier, je me suis dit, en tant que Fanny, il ne faudrait pas. Bref, donc toutes les créatures obscures sont mi-humaines, mi-démons, à part les fées qui sont mi-anges, mi-démons. Donc voilà. Donc en gros, on a Clarissa, qu'on appelle Clary, qui au début de la série se fait kidnapper par sa mère, et qui se fait kidnapper par sa mère, mais bien sûr, sa mère se fait kidnapper plutôt, hein, ça serait peut-être un peu plus juste. Bref, sa mère se fait kidnapper, et juste après qu'elle découvre en fait sa véritable nature, parce qu'elle a cru tout ses 18e première année, du coup, comme elle a 18 ans, qu'elle était terrestre, mais en fait, c'est une Shadowhunters. Donc, elle va se retrouver avec une bande un peu de loufoques qui utilisent des armes, machin, bidule, tout ça, à devoir tuer des démons, donc voilà, activité plutôt sympathique, ma foi. Et je ne sais pas si vous avez vu l'actrice. Bon, déjà, on est d'accord que le roux de ses cheveux est un petit peu exagéré, hein. Elle a toujours un trait d'eyeliner parfait. Une fois, ça m'a même fait rire dans l'une des scènes parce que elle s'est réveillée, elle avait le trait d'eyeliner parfait. Déjà, d'où tu te réveilles avec de l'eyeliner, et même s'il t'en reste de la veille au soir, il est pas comme ça quand tu te réveilles. Je suis désolée, il est pas comme ça. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire le beau trait d'eyeliner de Clary frais dans Shadowhunters. Alors me voici donc dans ma salle de bain, donc désolée si ça résonne, avec mon eyeliner. Donc moi, il vient de chez Keiko. C'est l'Ultimate Pain Long Wear Liner. Je vous avais dit qu'il faisait bien une couleur intense. Mais là je crois que ça commence à être la fin, donc c'est plus trop comme avant.
Bref, je vais vous montrer ce que je vais faire. Je décide de aplatir comme ça ma paupière avec en la maintenant avec deux doigts plutôt. Je vais pas venir jusqu'au bout. Je vais commencer un peu à 3/4 de la paupière. Je fais un trait assez fin et je m'arrête avant la fin de la paupière et je vais remplir jusqu'au cils. J'essaie de pas trop me pencher pour voir, pour vous me voyez toujours dans le champ. J'espère que vous appréciez l'effort. Une fois que c'est fait, donc ça donne ça, on vient faire un peu l'étape cruciale, c'est-à-dire la virgule. Donc Clary, elle fait pas beaucoup de virgules, ce qui fait cette espèce de chat, c'est plus son fard à paupières. On va juste faire une petite virgule en prenant le pinceau dans l'autre sens. Ce que ça donne. Après, selon votre rendu, vous pouvez plus ou moins monter la virgule selon l'impression que vous voulez donner. Voilà, c'est juste comme vous voulez. Ensuite, je viens faire du coup la même chose avec l'autre œil. Évidemment, ne pétez pas un câble si les virgules ne sont pas pareilles. Regardez-moi, c'est pas du tout pareil. Mais bon, ça se voit pas tant qu'il n'y en a pas une là et l'autre là, il n'y a pas de problème. Parce que bon, il n'y aura jamais deux virgules exactement pareilles. Je sais pas vous, mais moi des fois j'en ai tellement marre de rater mes virgules que à la fin je ne fais pas. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que ça a été assez compréhensible. On se retrouve dans la chambre pour le débriefing. Donc voilà, ce petit tuto est terminé. Si jamais vous voulez renforcer l'effet d'illusion, genre pour une soirée déguisée, un carnaval, je sais pas, vous pouvez vous dessiner des runes à l'aide d'un crayon gras ou d'un eyeliner sur les bras, les épaules, les mains, tout ça. Et vous pouvez aussi opter pour une perruque rose. Oui. Et des lentilles vertes. Oui. Et donc voilà, en tout cas j'espère que ce tuto vous a servi et vous a plu. Pour conclure, 3 choses à retenir. Faire le trait fin et le démarrer pas dès le début de la paupière. Bien penser à tourner son crayon, son feutre quand on fait sa virgule et ne pas faire une virgule trop haute ou trop grande. Voilà. Donc écoutez, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère encore une fois qu'elle vous a plu et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau thème et une nouvelle vidéo. Gros bisous.